Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute ici dans la ville de Jaipur. Je viens ce matin d'emprunter le chemin qui mène au fort de Nahargarh, qui est le fort juste à côté de mon hôtel, celui que je voyais hier depuis le rooftop. Il y a un chemin qui démarre justement à côté de l'hôtel. Là ça fait 5 minutes que je marche dessus et je vais commencer par aller visiter ce fort. Depuis le sommet, je devrais avoir une superbe vue d'ensemble sur la ville. C'est parti pour une nouvelle journée en Inde. Bon, je suis arrivé au sommet, alors c'était pas très long, ça m'a pris une quinzaine de minutes. En fait le fort il est un peu plus loin par là-bas, là où je suis arrivé. Et là je suis en train de longer les remparts. Ça a l'air de faire un genre de boucle, donc je me balade un peu par ici. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très agréable puisque c'est très calme. J'entends presque pas les klaxons, ça fait du bien de sortir de l'hôtel et de pas être dans le chaos directement, là, de commencer la journée avec une balade bien tranquille. C'est le troisième que je me prends dans le ventre, donc je vous montre. En fait il y a plein de fils comme ça qui traînent. Au début je me demandais ce que c'était, en fait c'est des fils de cerf-volant. Parce que depuis que je suis arrivé à Jaipur, déjà hier, je vois plein de gens qui font du cerf-volant en fait, sur les rooftops des bâtiments ou dans la rue. Ou là tout à l'heure il y en avait un aussi sur la forteresse. Et du coup je pense que ça c'est les fils des cerfs-volants. Vous voyez il est relié à un cerf-volant qui est pris dans un arbre là-bas. Des cerfs-volants qui sont pris dans des arbres et qui ont été perdus en fait. Il y a plein d'écureuils aussi ici, alors ça, très compliqué de vous les filmer parce que ils sont très craintifs. Dès que je m'approche, ils partent très vite. Mais j'ai croisé au moins une quinzaine d'écureuils depuis que je marche le long des remparts. En fait là je viens de finir de faire le tour des remparts, donc ça fait une boucle. Et si vous voulez, quand je suis arrivé tout à l'heure au fort, au bout du chemin qui montait, c'était genre 10h moins le quart. Et j'avais vu sur internet que le fort ouvrait que à 10h. Donc c'était fermé. Et là maintenant que j'ai fini de faire ma boucle, c'est ouvert. Donc j'ai pris un ticket, ça coûte 200 roupies. Le fort il est juste ici derrière moi. Et je vais pouvoir aller le visiter.
Je suis en train de redescendre tranquillement. C'était très sympa cette visite là ce matin. Ça m'a pris pas mal de temps au final, 2 heures environ. Le tour des remparts, déjà c'était assez long. Et puis après la visite du fort, j'ai bien pris mon temps. Hi, hello. C'était vraiment magnifique. Il y a 2-3 Indiens qui m'ont demandé des selfies, des photos avec moi. Ça c'est la classique. Tous les jours il y en a qui me demandent. Genre là tout à l'heure il y a un gars, il m'a dit ah, excuse-moi, je peux prendre une photo. Tac, il a fait son selfie en 2 secondes. Il m'a dit merci, au revoir et il est parti. Vraiment ça me tue. Et ouais, sinon super ce fort là. Très sympa, très belle découverte. Et ouais, super cool aussi sur le chemin là, ou enfin même vers le fort. Il y a plein d'Indiens qui m'arrêtent, qui me demandent juste d'où je viens. Voilà, hyper sympa. Ah, tu viens d'où? On discute 5 minutes et puis je m'en vais. Vraiment, je trouve depuis 4 jours que les Indiens sont super gentils. Vraiment, c'est le ressenti que j'ai. Bon, le premier jour, voilà, avec les rabatteurs et tout, c'était pas forcément la première impression que j'ai eue, mais là, vraiment à chaque fois que je croise des Indiens, que ce soit les serveurs dans les restaurants, les gens qui m'accueillent dans les logements, dans les hôtels, ou juste les gens que je croise dans la rue, et ben super sympa. Et là aussi il y a 2 personnes, enfin un groupe de filles qui m'ont demandé de les prendre en photo, genre juste elles, pas de photo avec moi cette fois-ci, et un enfant aussi un peu plus loin qui m'a demandé de le prendre en photo. Donc moi j'adore prendre les gens en photo, voilà, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, c'est vraiment le truc que je kiffe. Donc ça m'arrange. Si les gens viennent et me demandent de les prendre en photo, moi je suis content. Regardez, c'est ce que je vous disais quand j'étais sur la forteresse. Là il y a des gars en face sur le toit qui sont en train de faire du cerf-volant. Et à l'horizon on en voit plein. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. L'arbre là, il y a plein de cerfs-volants qui sont coincés dedans. Et là lui juste en face aussi, il a un cerf-volant dans la main. Vraiment c'est la ville des cerfs-volants, j'ai l'impression ici. And this here? Yeah. Yes, good. Looks delicious. Red curry. This is from Jaipur. Yeah. Yes. Je suis redescendu et là je suis à mon hôtel sur le rooftop. J'ai décidé de manger ici ce midi puisque comme vous le savez mon hôtel est aussi un restaurant. J'ai pris du coup un Jaipuri veggie. C'est le gars qui travaille à mon hôtel là qui m'a recommandé de prendre ça. Il m'a dit que c'était un plat typique de Jaipur. Ça a l'air pas mal du tout. Donc on a un mélange de légumes en sauce. À mon avis c'est épicé comme tous les plats en Inde. Un peu de fromage par dessus j'ai l'impression. Je sais pas exactement ce que c'est comme légumes. Il y a l'air d'y avoir des tomates, des petits pois, des haricots, des oignons. Et pour accompagner j'ai pris des naans à l'ail. Je me fais une petite bouchée dans le naan. C'est vraiment très bon. Je valide. C'est pas trop épicé pour le coup. Franchement là ça va. Celui-là il est juste un peu relevé, mais pas, enfin ça arrache pas la gueule quoi. Et regardez, il y a aussi du panir je crois. Là c'est ces trucs blancs, ces morceaux comme ça là. Je pense que c'est du panir. This is second block, second color. Okay. So this is after print. We dry in sunlight 48 hours. So some techniques, some process we can make this kind of bed cover, table cover, sofa cover, duvet cover, pashmina shawl, sari, fabric, everything. We make. And for example, for this, how long it takes? It depends of how many color, how many blocks. So minimum takes 6 hours, maximum 15 hours. Shad, slim fit,
cotton linen we can make within 2-3 hours. Okay. And tonight I can send your hotel for cotton linen pants 2-3 hours. And we are specialists to make suits. Suits we can make within 6 hours. In our factories, the buying, no problem, no pressure to buy. Yeah, If you like okay. something, good quality, good price, possible you can buy. If you no, no problem. Okay, okay. Please. Please. You can sit here, feel comfortable. You can touch and feel. This is cotton in mandala design. Okay. And this is you can use for the bed, for the sofa, for the table, and for picnic sheet. And this is organic cotton. See, you can touch and feel. This is more nice and more strong. Oh, yes. Okay. And this is 50% silk and 50% cotton. You know silk? Silk? No. Swan. Soie? Swan and cotton. Oh, okay. Swan cotton. You can touch and feel. This is very soft and very strong. And after washing machine, no need to iron. This is cotton embroidery de laine de chameau. Oh, okay. Yes. And handmade. Yes. All handmade. Yeah. Okay. So, look at in the mirror, I ask you the length. I think the good length for the shirt will be this because the size is China cut. Okay, look in the mirror. This is good length. Okay? Yes. 28 लंबाई करो भाई की वो तो अगर आप होते ना बुझ हो जाता हड्डी से पकड़ी है बेटा 31.5 हाँ 4 इंच सीना बड़ा मेरा 30 बोलता ना 4.5 हाँ उस्ताद 17 कंधे ओके डन Okay. मेरी बुआ है ना Thank J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors en fait, depuis mon hôtel, j'ai pris un tuk-tuk pour rejoindre le fort d'Amber qui se trouve juste ici derrière moi. Je viens d'y arriver. Alors je ne suis plus à Jaipur, je suis dans la ville voisine, la ville de Amber. Et en fait, il y avait un groupe de chauffeurs de tuk-tuk là devant mon hôtel. Donc je suis allé les voir, j'ai négocié un peu le prix avec eux pour aller au fort d'Amber. Le gars était sympa et tout, je discute un peu avec lui, enfin je discute un peu avec le groupe en fait, après m'être mis d'accord sur le prix. Et le gars me dit, bah si tu veux sur le chemin il y a un magasin de textile qui fait du textile sur mesure, donc si tu veux on s'y arrête, même si c'est juste pour jeter un coup d'œil, t'es pas obligé d'acheter, il n'y a pas de souci. Donc moi au premier abord je sens un peu l'embrouille quoi, un réflexe de voyageur, mais je me dis bon, il me dit que j'ai pas besoin d'acheter, je discutais un peu avec lui depuis un petit moment, il m'avait l'air plutôt réglo, même sur le prix il a été réglo rapidement quoi, il a pas forcé, enfin la négociation elle a pris 20 secondes. Donc je me suis dit allez, je me laisse porter, on tente le coup, je lui dis bah ok, je jetterai juste un coup d'œil rapidement, histoire de voir. Donc le gars m'emmène, voilà, on arrive devant ce magasin et à côté en fait il y avait la fabrique de tissus. Donc je descends et là il y a un monsieur qui m'accueille et qui commence à me faire visiter la fabrique. Et le gars rapidement il me dit je te le dis tout de suite, si tu veux rien acheter il n'y a aucun problème, vraiment juste je te montre, je te fais visiter et après tu peux repartir sans acheter, il n'y a pas de souci. Je me dis écoute, ça fait 2 fois qu'on me dit ça, allez je me laisse porter, je visite le truc tranquille. En plus il y avait vraiment des beaux textiles et c'est toujours sympa de visiter une fabrique comme ça avec un gars qui t'explique comment c'est fabriqué. Donc je vous ai fait quelques images de la fabrique et après il m'a emmené dans le magasin, il m'a présenté voilà au début des housses de couette et je lui dis bah écoute voilà je suis désolé mais bon je vais pas acheter une housse de couette, déjà j'ai pas assez de place dans mes affaires et je suis pas forcément très intéressé. Et le gars direct il force même pas, il me dit bon bah y a pas de souci, c'était avec plaisir de t'avoir fait visiter, en gros bonne journée. Il me raccompagne vers la porte et là je vois genre une chemise sur un mannequin et je lui dis et ça aussi vous faites ça sur mesure, parce qu'en fait ouais, il m'a expliqué qu'il faisait tout sur mesure, genre les housses de couette que tu pouvais choisir ton motif et qui te le faisait en quelques heures et qu'après il pouvait te l'amener directement à ton hôtel dans la journée ou le lendemain en fonction du temps de fabrication. Donc je vois la chemise et je lui dis ah la chemise aussi c'est possible de faire des chemises sur mesure. C'était une chemise à manches longues, bon j'étais pas très fan du motif mais comme tu peux choisir parmi tout ce qu'ils ont,
Je me dis ça peut être stylé. Donc le gars me dit ouais bah ouais et tout, tu peux faire ta chemise sur mesure, on prend vraiment les mesures de ton corps, comme ça elle sera parfaitement à ta taille et tu peux choisir ton tissu, quoi, ton textile. Les textiles que j'ai vus avec lesquels c'était possible de faire la chemise, il y en a que je trouvais vraiment sympa. Donc je lui demande le prix, il me dit c'est 25 €. Ça me paraît pas cher quoi pour une chemise sur mesure. Et je lui dis bah allez je vais prendre une chemise. Donc je regarde un peu tous les modèles qu'ils avaient, vraiment il y avait plein de choix et il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. Donc bah voilà, il a appelé un gars qui est venu prendre toutes mes mesures en fait. Et ils me font la chemise voilà dans l'après-midi et ils vont l'amener directement à mon hôtel demain. Ils vont me la livrer en fait. Je suis content de cet achat, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain quand je vais la recevoir. Et donc après tout ça, me voilà au fort de Amber que je vais aller visiter. C'est un fort qui a été construit en 1592. C'est vraiment le lieu incontournable à visiter quand on vient ici. Photo? With this? Okay. Okay. Oh. Hello. Thank you. Thanks. Je viens de finir de visiter le fort d'Amber et c'était incroyable. Vraiment cet endroit là, magnifique. Alors déjà c'est immense, j'ai passé quasiment 2h30 à l'intérieur. En fait ouais, il y a deux grandes cours principales on va dire. Et après bah, tu t'aventures dans les bâtiments un peu comme tu veux. L'entrée du coup elle coûte l'équivalent de 6 €, 500 roupies. Franchement super endroit, magnifique, plein de petits détails à observer. Surtout dans la première cour là, il y a un endroit où il y a plein de petits détails avec des miroirs et un genre de mosaïque. Et bien sûr tout le long de la visite j'ai fait un paquet de selfies et de photos avec des Indiens. Il y en a vraiment plein qui sont venus me demander. Mais ouais, très bel endroit, en plus une belle luminosité là avec un beau soleil de fin d'après-midi. J'avais l'impression d'être dans un décor de film en fait. Vraiment c'était magique. Voilà, cette visite j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu aussi, que les images sont de qualité.
J'ai pris un tuk-tuk pour rejoindre le bord du lac Mansagar qui est juste derrière moi. Et sur ce lac se trouve le Jal Mahal. Jal Mahal, ça veut dire palais flottant. Et donc c'est, comme son nom l'indique, un palais flottant. Et en fait, le long du lac, il y a une rue piétonne avec plein de petits stands de souvenirs, de nourriture et de boissons. Et c'est marrant, juste avant que je commence à filmer, là, il y a encore 2 Indiens qui sont venus me voir et qui m'ont juste demandé comment je m'appelais, d'où je venais. Et ils m'ont dit merci et au revoir. Ils m'ont pas demandé de photos cette fois, mais vraiment ce genre d'action, ça m'arrive toute la journée en fait. Genre juste des Indiens qui m'arrêtent, ils me demandent d'où je viens, comment je m'appelle, est-ce que j'aime bien l'Inde. Après ils me disent bienvenue en Inde, bonne journée et ils s'en vont. Vraiment c'est un classique. Thank you. Bon, j'ai trouvé un petit endroit où me poser au bord du lac et j'ai trouvé aussi un petit stand de boissons. Alors j'ai pris un jus, mais ça m'inspire pas trop confiance, honnêtement. En fait, j'ai vu un stand, il y avait genre des bouteilles d'eau et d'autres bouteilles, donc j'ai demandé au gars ce qu'il avait comme boisson. Il m'a dit, oh, si tu veux, j'ai du jus de citron. Je lui ai dit, bah ok, ouais, ça va être un genre de limonade quoi. Enfin, je savais pas trop, j'ai dit, allez, je pars là-dessus. Au final, il a sorti plein de bouteilles, genre d'une glacière, il a même mis de la glace pilée à l'intérieur. Déjà la glace ça m'inspire pas parce que ça se trouve elle a été faite avec l'eau du robinet qui n'est pas potable. Donc ça sent un peu la boisson qui va donner la chiasse. Mais bon, j'ai déjà goûté en fait et c'est pas ouf en plus. Parce qu'en fait il a mis du masala dedans. Genre il m'a dit masala et masala pour moi c'est le mélange d'épices quoi, le truc qu'il y a dans les plats que je mange depuis le début du voyage. Et ouais en fait c'est bien ça, il a carrément mis des épices dans la boisson. Donc ça a un goût salé, un peu épicé, vraiment c'est pas ouf, ça a pas du tout le goût de citron en fait et ça m'inspire pas. Je pense que si je bois tout là je vais tomber malade donc voilà. Quelques petites gorgées histoire de tester mais je vais pas boire le verre. Et sinon voilà très sympa, là je suis posé, vous voyez il y a des petites marches au bord du lac, j'ai le palais en face, il y a pas mal de gens qui viennent me voir, qui viennent me parler. Ici c'est vraiment le pays où quand tu as une caméra, que tu commences à te filmer comme ça, il y a plein de gens qui viennent te voir, qui te demandent si tu es youtubeur, si tu fais des vlogs. Et du coup, je gagne plein d'abonnés comme ça. J'ai plein de nouveaux abonnés indiens depuis que je suis là. Donc c'est cool. What's your name? Menon Shuk. Ok, nice to meet you. I'm Romeo. Il était juste à côté. Yes. Same. Oh, she's not here. I don't have Juliet. Il m'a proposé de goûter ce truc. What's the name of this? Papar. Ok, crispus, something like this. Rice. Oh, ok. Une chips, un genre de chips de riz. I take this. Ok. Thank you. On va tester. Good. On dirait une grosse chips. Vraiment pas mal. C'est du riz soufflé en fait. C'est vraiment des gros trucs. Il y a plein de stands qui vendent ça. Depuis que je suis là, j'ai déjà vu pas mal ce truc. C'était à tester. Thank you. J'ai pris un tuk-tuk pour revenir à mon hôtel. Là je suis sur le rooftop, je me suis pris une petite bière, voilà comme hier soir. Je me pose un peu ici, santé. L'Indien qui s'est assis à côté de moi là et qui m'a fait goûter sa chips au riz soufflé, il est resté je suis resté un petit moment avec lui, genre une bonne vingtaine de minutes, on a bien discuté, vraiment il était super sympa. Et ouais, bonne ambiance là au bord du lac, j'ai bien kiffé. Par contre je suis en train de... Genre je suis un peu brassé. Je suis un peu brassé. Honnêtement, je rote encore.
le plat que j'ai mangé ce midi. Et je sens que l'estomac travaille. Voilà, donc pour l'instant c'est juste une petite... j'ai juste un peu le ventre brassé, j'ai pas eu de soucis quand je suis allé aux toilettes. Non, je vous fais le bilan, je vous fais le débrief à ce niveau parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose à chaque fois de savoir comment ça se passe au niveau de l'estomac dans les pays où l'hygiène n'est pas forcément au top et en particulier en Inde. Genre là vous êtes un paquet à m'envoyer des messages, à me demander dès que je mets des photos de bouffe sur Instagram, à me demander comment ça se passe au niveau de l'estomac. Donc je suppose que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc voilà, je vous fais la mise à jour, je vous explique à chaque fois où j'en suis à ce niveau. Et aujourd'hui, un peu brassé. J'ai même pas fini ma bière, au final j'ai bu genre que la moitié et je suis revenu dans ma chambre, déjà parce que j'avais froid sur le rooftop et aussi parce que bien brassé quand même. Là j'ai juste commandé du riz blanc pour le repas de ce soir. Je savais de toute façon, je savais qu'il y a un moment, à force de manger de la bouffe ici en Inde, je savais qu'il y avait forcément un moment où ça allait arriver, que j'allais avoir des petits problèmes de digestion. Un peu de riz blanc et j'espère que ça va passer. Écoutez, je vais me manger ça tranquillement. Il va être temps de clôturer cette vidéo. C'était une excellente journée passée ici à Jaipur. Deux magnifiques forts là, vraiment, j'ai trop kiffé cette journée. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.